l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. On continue cette émission avant de parler donc du dialogue politique en vue. On parle l'encontre de Djenab Kamara qui revient. Elle est nommée directrice nationale des affaires politiques et administration électorale du côté du MATD. Oui, on l'appelle Madame Fichier électoral. Vous la connaissez très bien. C'est du recyclage à 360 degrés. Même recyclage est étonné du retour de Madame Djenab Touré. On appelle ça de la trahison. La transition est devenue la trahison. Lincoln. Non, écoute, faut pas m'interrompre. Je parle, je suis guinéen. Même Mamadi Doumbouya n'est pas plus guinéen que moi, d'ailleurs. Ça, c'est la vérité. La transition est devenue la trahison. De l'arnaque. C'est drôle. La transition boite. Les Guinéens sont trahis. Ce qui reste aujourd'hui. Il y a eu du recyclage avant elle. Non, ça c'est 360 degrés. Vous n'allez pas vous en prendre à cette dame. Oui, Lincoln. mais qui a dit qu'il ne va pas recycler? Ça, c'est du recyclage XXL. Je vous dis, ce qui reste à faire, c'est ressusciter Maître Salif, comment il s'appelle, l'ancien président Kébé. Maître Salif Kébé, pour lui confier la nouvelle CENI. Ce qui reste, c'est reprendre Bourema Condé pour le mettre à la place de Mori Condé. Ce qui reste... Ça ne ferait pas beaucoup de différence. Hein. Non, c'est ce que j'ai dit. Bourema qui devient Bourema, Mori. c'est Condé. Non, peut-être Oui. moins de dynamisme. Oui, ce qui reste, c'est prendre Kassori Fofana, le mettre à la primature. Ce qui reste, c'est ramener Alpha au palais, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. On est très désespéré aujourd'hui. Non, très désespéré, puisque Très vous amer, savez hein. que j'ai soutenu le colonel. Mais j'ai comme l'impression qu'on a deux colonels Doumbouya. Un colonel Doumbouya de la journée, un colonel Doumbouya la nuit. Rappelez-vous, actuellement, sur les réseaux sociaux, la plupart des ministres ont changé leur profil pour mettre Mori Condé en lieu et place de leurs photos. Non, pas la plupart des ministres. Non, il y a... ça moi, commence. Moi, j'ai juste vu 2 cas. Hein. Ça commence. Oui. J'ai juste vu 2 Mais cas. deux, c'est plusieurs déjà. Oh. Deux, c'est plusieurs. Ça commence, c'est une initiative. Ça pour vous dire que je vais vous raconter quelques histoires par rapport à Madame Djenab Touré. La Villa 36, vous la connaissez, c'était la CENI parallèle. Cette dame, c'était la patronne de la CENI. C'était le maillon fort de la CENI. Non, la patronne de la CENI. Je sais de quoi je vous parle. Aujourd'hui, il y a des situations qu'il faut toujours rappeler. C'est très important. Je suis tellement pratiquement énervé aujourd'hui que je ne sais pas comment conseiller le colonel Doumbouya. Tout ce que vous connaissez du côté de la CENI à l'époque, le fichier électoral, toutes les bêtises entre griffes, rappelez-vous, approchez de ce côté pratiquement les commissaires. Madame Djenab Touré était la main armée de Bourema Condé pour occuper la Villa 36, la CENI bis. Aujourd'hui, on parle de bonnes élections. On parle d'éviter les pratiques, les erreurs du passé. Mais qui on nous ramène au département des opérations, au MATD? Mais c'est Madame Djenab. Peut-être qu'elle n'avait pas les mains libres. Quelle C'est main pas libre? forcément elle. On sait comment ça se Arissatou, passe. Quand il n'y a pas de volonté, ça ne bouge pas. Arissatou, il y a combien de Guinéens? On a plus de 13 millions de Guinéens. Mais pourquoi c'est le même fauteuil de trouble qu'on nous envoie pour diriger ce pays? Monsieur le colonel nous a dit avant la mise en place du gouvernement qu'il n'y aura pas de recyclage. Combien aujourd'hui ont été recyclés? Vous savez quel était le modus operandi de la CENI à l'époque? Et à la CENI, la patronne du fichier électoral, c'était Madame Djenab Touré. Et tout le problème de la Guinée par rapport aux élections, c'était le fichier électoral. Et elle qui avait la main dans ce fichier, c'est elle qui est nommée directrice des élections au MATD. Je rappelle que il était à la CENI au compte de ce département, bien sûr. Donc, elle quittait la CENI pour aller au département, faire des réunions avec Bourema Condé, toutes les mangues que vous connaissez. C'est Mais normal, on c'est n'avait sa pas hiérarchie. besoin. Écoutez, C'est sa Arissatou, hiérarchie, Lincoln, nous vous sommes n'allez des pas Guinéens. dramatiser. Le problème, je dramatise C'est pas le pas. ciel qui tombe sur nos têtes. Non, quand même. c'est le ciel qui Attention. tombe sur nos terres quand c'est Madame Djenab Touré qu'on amène aux opérations électorales au niveau du ministère. Est-ce que le colonel est en manque, en tout cas des bons Guinéens qui puissent faire l'affaire? Pourquoi c'est la même personne d'ailleurs? C'est Comme Mori Mori qui est là-bas. Condé. Oui, c'est Mori qui propose. Il faut rappeler que le poste, elle est directrice Des affaires nationale politiques. des affaires politiques Et de l'administration. administratives. Ouais. C'est ça. Et de l'administration électorale. Je au vous niveau de la dis, CENI. je vous dis, électorale, ouais. ce décret, on n'avait pas besoin de cela. On Sincèrement. va demander à monsieur le président de ramener tous les anciens ministres, puisque c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des Guinéens qui sont des experts électoraux. Il y a des Guinéens qui peuvent bien donner. Il y a des Guinéens qui ont soif de changement. Ces Guinéens sont mis à l'écart. Mais pourquoi? C'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui pour nous servir. On ne peut pas faire
du neuf avec de l'ancien. Monsieur le Président, j'ai comme impression aujourd'hui que vous êtes en train d'oublier, en tout cas les arguments qui ont fait que vous avez éjecté Alpha Condé. Puisque ces pratiques de l'autre temps sont en train de revenir de plus belle. Je vais vous rappeler que M. Mori Condé, quand il a pris fonction, la plupart de ses proches lui ont demandé d'éviter Mme Zainab Touré. Mais ce n'est pas étonnant parce que ces derniers temps, Mme Zainab Touré tournait autour de Mori Condé et finalement, elle a eu ce qu'elle veut. Les Guinéens que nous sommes, on doit refuser que d'autres Guinéens prennent ce pays en otage. On est Guinéens au même titre qu'eux. On ne peut pas laisser que notre pays coule par leurs pratiques. Je crois que c'est inacceptable. Incontrôlable ce matin, Lincoln. Allez-y, Kaby. Non, mais un principe premier qui me semble extrêmement important, c'est que il faut comprendre que la question du non-recyclage, on a dépassé ceci. Et deuxièmement, c'est que même quand on a occupé un poste responsabilité il y a 5 ans ou sous Alpha Condé, ça ne fait pas de vous un paria. La dame dont on parle, elle a quand même, c'est une 20aine d'années d'expérience. Elle est formatrice certifiée Bridge. Qu'est-ce que cela a donné? Le tripatouage du fichier électoral, la modification. Non, laissez-moi placer, c'est bon. Le tripatouage du fichier électoral, la modification des spécifications. Vous ne passez pas à l'antenne, allez-y, Kaby, allez-y. Non, mais je dis ceci, le principe premier, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a occupé un poste de responsabilité sous Alpha Condé qu'il devient quelqu'un qui n'est pas éligible à un poste de responsabilité. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je dis ceci, l'expérience étant, et il y a aussi un fait, aujourd'hui Mamadi Doumbouya est celui qui nomme au poste de responsabilité. L'appréciation lui appartient seule. Ce que je sais, c'est que cette dame-là, elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Quelqu'un, moi j'en sais parce que je suis certifié Bridge, une 20aine d'expérience dans ce domaine-là, c'est pas donné. Et aussi il y a une chose, c'est que Mori Condé ne connaît pas les élections. Est-ce qu'il faudra laisser Mori seul occuper ce poste, ce ministère-là, sans envoyer quelqu'un qui a de l'expérience? Mais on peut trouver d'autres personnes. Oui, mais cette appréciation-là ne nous appartient pas. Sincèrement, je veux dire que on peut trouver d'autres personnes. On a aussi le droit de donner notre avis. Moi, je suis de ceux qui pensent. Non, je dis ceci. Je suis de ceux qui pensent, honnêtement, qu'on peut trouver d'autres personnes. Vous savez, ce qu'on est en train de faire dans ce pays. On va laisser Kaby terminer. Quand je parle d'appréciation, ce n'est pas le fait de donner son avis pour dire qu'elle n'est pas bien ou elle est bonne. C'est de dire, qui est-ce qu'il faut être là? Qui est-ce qu'il faut nommer? Ceci appartient à celui qui a le pouvoir. De fait, aujourd'hui, et en termes d'expérience... Non, mais on ne doit pas le laisser faire tout ce qu'il veut quand on sait que ça peut nous créer des problèmes. Mais le collège n'est pas un dieu, là. Vous êtes en train de parler de... Vous mettez Patidien quand vous parlez de Zainab Touré. Non, on n'est pas en train de diaboliser cette dame. Aristatou, je t'assure. Non, mais c'est quelque chose de très grave qu'il a fait. Son nom a quand même été associé à tout ce que nous savons en termes de tripatouage électoral. Qui est-ce qui en Guinée qui a géré les élections depuis 2006 jusque maintenant, qui a une bonne presse? Il n'y en a pas. On peut s'en passer. Dont vous parlez. On peut s'en passer, justement. Il n'existe en Guinée que ces gens qui ont géré ces élections contestées et contestables. Vous savez, il y a une chose. Il n'existe que cela là. Car non, il y a une chose. Les élections, c'est technique. C'est une question d'expérience. C'est moral aussi. Non, mais je dis technique. D'accord, mais c'est aussi moral. Cette technique, c'est basé sur l'expérience. Et l'expérience de la gestion des élections, depuis 2000 jusque maintenant, ce sont tous ceux-là qui sont passés à la CENI et on leur accuse d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. L'expérience, on peut l'acheter, mais pas la morale. En termes de background, c'est une dame qui tient la route. Allez, ça et je pense que ceci permettez-moi 30 secondes. Je t'assure. Vous n'aurez plus la parole sur je t'assure. Non, moi, si je ne doute pas des compétences de cette dame. Mais nous ramener cette dame, je t'assure, ce n'est pas que du recyclage. Mais c'est de la foutaise. Non, attendez, c'est de la foutaise pure et simple. Pourquoi? Vous savez, on a dénoncé plusieurs pratiques ici. On a vu comment les élections se sont déroulées sur Alpha Condé. On sait le rôle nocif que cette CENI a joué. Et cette CENI, ce sont les hommes qui composaient cette CENI. Ça veut dire qu'elle doit endosser toute cette responsabilité. Non, je n'ai pas dit dans le dossier. Mais ce que je veux dire, c'est cette CENI qui nous a servi tout ça ici. Les tripatouages, on sait très bien tout ce que cela nous a rapporté, les difficultés qu'on connaissait autour du fichier, de l'organisation des élections. On ne peut pas encore nous ramener les mêmes personnes. Si on nous ramène les mêmes personnes, je pense qu'il faut ramener, comme Lincoln l'a dit, il faut nous ramener Kassori Fofana, il faut nous ramener les Damaro ici. Parce qu'on ne comprend pas désormais la logique du clan Mamadi Doumbouya. Je t'assure que ceux qui ont fatigué ce pays, on ne peut pas comprendre vraiment que ces mêmes personnes encore reviennent
On va respecter les auditeurs. On va s'écouter et respecter les auditeurs. La Guinée a ceci de dramatiquement particulier. C'est-à-dire que pour la plupart, ceux qui sont qualifiés d'expérimentés, de plus compétents, pour la plupart, ce sont eux qui sont dépourvus, les plus dépourvus en termes de moralité. On a ce problème avec le cadre guinéen. L'expertise guinéenne, généralement, elle est dépourvue de moralité. Plein de ces experts qui en tout cas sont mis au devant de la scène, tu les mets, tu comptes au bout de doigts ceux-là qui font accompagner leurs compétences. C'est le système, c'est le pays. Justement. C'est pas une maintenant, le drame, c'est-à-dire comparativement ailleurs. Regardez même nos compatriotes qui nous viennent de l'étranger. C'est-à-dire comparé aux autres, des autres pays, quand les gens retournent au pays ailleurs, ils ramènent tout ce qu'ils ont appris de bon pour pouvoir qualifier les choses à l'interne, influencer positivement les choses à l'interne. Ici, c'est le contraire. Quand les gens rentrent de l'étranger, ils s'accommodent, ils cherchent à se mettre dans... Ils s'adaptent au système. Ils s'adaptent au système, ils s'acclimatent de sorte que ils sont plus nuisibles parce que généralement, ils ont appris ce qu'ils ont appris. L'immoralité, c'est très relatif. L'appréciation de l'immoralité est très relative. Non, je ne pense pas que l'on soit capable de mesurer ceci. Eh bien, si. Quelqu'un qui a tous les diplômes, quelqu'un qui a tous les diplômes dont vous parlez, quelqu'un qui a les diplômes dont vous parlez, qui n'est pas capable de savoir qu'à un moment donné, un acte qu'il pose peut, disons, faire basculer tout un pays, peut compromettre l'évolution du pays, ben ça c'est pas difficile à voir, sauf pour quelqu'un qui refuse de voir. Tous les commissaires vous diront. Alors, je veux rapidement dire, Lincoln, vous avez trop parlé là. Non, pas trop parlé. Non, mais calmez-vous, c'est mon temps de parole. Allez-y, Emma. Je ne vous le concéderai pas. 30 secondes, je vais dire rapidement. C'est vrai que cette dame, elle est le fruit du système électoral guinéen, mais comme l'a dit Cabinet Fofana, c'est aussi une expérience électorale. On ne peut pas nier cela. Et il faut rappeler le fait, elle était à la CENI au compte du ministère de l'administration du territoire. Quand la CENI n'est plus là, évidemment, il revient au ministère. Et le poste, elle revient au ministère et le poste qu'elle occupe, c'est un poste du ministère. Maintenant, c'est vrai qu'elle a été associée à un processus électoral qui a été décrié, mais moi je pense que fondamentalement, aujourd'hui, même les acteurs politiques ne peuvent pas remettre en cause le travail que Diana Boutouré a fait au niveau du fichier électoral. Le tripatouage de dossier. Arrêtez. Vous allez me laisser parler. Non, on ne peut pas te laisser. Mais je vous ai écouté. Pourtant, je vous ai écouté. Arrêtez cette dictature. Je vous ai écouté, j'ai pas bronché. J'ai envie de dire, quand cette dame a présenté le fichier électoral qui nous a conduit à l'élection présidentielle de 2020, il a été beaucoup contesté. Évidemment, la CENI, l'OIF, la CEDEAO, l'OIF sont venus, ils l'ont audité. Et ils ont reconnu ce que la dame avait dit. Évidemment, il y avait un excès de plus de 2 millions d'électeurs, mais qui étaient là, qui ne pouvaient pas voter. Il était dans le fichier, mais ils ne pouvaient pas voter les 2 500 000. La CEDEAO l'a constaté, et dès qu'on a écarté ces 2 500 000, l'ANAD a reconnu que le fichier était propre. Rappelez-vous, des porte-parole de l'ANAD ont dit qu'on peut aller avec ce fichier. Qu'il faut juste le mettre à jour. Ça veut dire que le fichier que Diana Boutouré a présenté était un fichier en réalité qui était bon. 30 secondes. Donc on ne peut pas aujourd'hui, l'enterrer. On ne peut pas l'enterrer, je suis désolé. Les processus électoraux sont des processus qui nécessitent beaucoup d'expérience. Vous allez mettre quelqu'un à la tête là-bas, il va apprendre. Et s'il apprend en faisant, j'ai peur qu'on aille dans le ravin. 30 secondes, nous. 30 secondes, nous, c'est votre temps de parole. Vous ne la prenez pas, on tourne la page. C'est pour juste aider Emmanuel. Échanger avec tous les commissaires. Madame Diana Boutouré était la patronne du fichier électoral. Mais de ce côté. Évidemment, puisqu'elle était directrice du département fichier électoral. Oui, c'est de ça que je parle. C'est normal, il y avait des patrons de la communication. Tout le monde, il y avait des patrons de la logistique. est unanime que ce fichier de ce côté était tripatoué. Et les modifications des spécifications. Allez dire aux acteurs politiques qui ont dit l'enrôlement était une réalité. Rappelez cela aux et acteurs la politiques qui ont dit permutation dans le transport de matériel électoral incombait à Mme Diana Boutouré. Elle empêchait même du côté de la série des commissaires et elle rapportait selon ces commissaires même des choses à la présidence. J'ai échangé avec des commissaires. Madame Diana Boutouré, servez-nous d'autres Guinéens. Cette dame, on ne veut pas. Je voudrais simplement. Allez-y, vous n'avez pas la parole. Allez-y, nous. Simplement dire que le colonel Mamadi Doumbouya doit faire attention aux personnages qu'il choisit pour des postes de responsabilité. C'est un poste stratégique. Il n'aurait pas dû mettre là une personnalité aussi contestable, aussi contestée, désavouée que
Madame Zainab Touré et quelqu'un qui a fait un putsch pour avoir pour diriger doit beaucoup faire attention aux réactions des citoyens. On sait que la dame va être difficilement acceptée par les partis politiques et l'acte est, je pense, est à dénoncer et le colonel doit faire attention aux réactions des citoyens. Mirador se poursuit.